السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الله يحفظنا آمين. Je vais vous mettre un rituel. Celui-là, il est avancé et rare. On appelle ça la prière de la barrière invisible. Alors, après l'Acha, après Salat al-Acha, seul et au calme, s'asseoir face à la Qibla, fermer les yeux et réciter la Salat Ikhlas. Et elle est simple, hein, ce rituel. Et il est puissant celui-là. Vous fermez les yeux et récitez la Salat Ikhlas 313 fois. Et à chaque 50 récitations, vous dites 3 fois, à chaque 50, vous arrivez à 50, vous dites Bismillah al-Hayy al-Qayyum alladhi la yamutu abada waj'al li hijaban min nurika yamna'u sihat as-sahirin wa hasad al-hasidin. Je vais répéter. Bismillah, Bismillah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Alladhi la yamutu abada, aj'al li hijaban min nurika, yamna'u sihat al-sahirin wa hasad al-hasidin. En français, Bismillah al-Hayy al-Qayyum, au nom d'Allah le vivant, le subsistant, celui qui ne meurt jamais, érigue pour moi une barrière de ta lumière qui repousse la sorcellerie des sorciers et la jalousie des envieux. La sorcellerie, et le bienfait, elle érige une barrière impénétrable de lumière divine autour de nous, de vous. Et repousse toute tentative énergique ou psychique d'atteindre. Et le mérite, inclusion secrète dans les serviteurs du Nour Muhammadiyya, la lumière de Mohammed. Secret spirituel, le récitant devient Maktoum puis Nour, caché dans la lumière, inaccessible aux attaques occultes. Tu es protégé par Nour, par la lumière de Sidi Rabbi. Tu es entouré de la lumière, masha'Allah. Je vais vous raconter une petite histoire, un petit récit mystique. Une nuit à la Mecque, alors qu'il y avait une personne qui priait au haram, un sorcier jeta un charme contre une personne. J'ai vu son acte par la vision intérieure. Il l'a ressenti. Je récitais dans mon cœur Allah Nour wa Hafid. Allah Nour ya Hafid. Allah Nour ya Hafid. À peine achevé la récitation, j'ai aperçu un sort retourné, son sort. Il a aperçu son sort retourné contre lui. Il tomba en transe, écrit, et fut emporté par des écrits invisibles. Dès lors, j'ai su que la force du Nour, de la lumière d'Arabie, dissout toutes les formes du mal. Masha'Allah.
Conclusion de ce récit. Celui qui émergeait dans la lumière n'a pas besoin de riposte. Le mal se retourne contre son auteur par la justice cachée d'Allah. Moi, je vous conseille, par ce bienfait que je vous ai donné là, par sur le Ikhlas 313 fois, de temps en temps, prenez votre subha et faites Allah nur samawati, Allahumma nur samawati, Allahu wa nur samawati, Allahu wa nur samawati, Allahumma nur huwa samawati wal ard, Allahumma nur samawati wal ard. Allah, huwa, il est le nord du ciel et de la terre. Nur, Allah nur samawati wal ard. Ou bien Allahu ya nur. Allahu ya nur. Allahu ya nur. Il est très puissant ce mot-là. Et je vais vous donner encore un autre secret. Celui-là, vraiment, c'est pas possible que vous l'ayez entendu quelque part. Allahu alam. Allahu alam. Mais je ne crois pas que vous l'avez entendu. Il est extrêmement rare. J'appelle ça les 3 souffles de protection. Surat Falaq, Surat An-Nas, Surat Ikhlas. Mais en soufflant légèrement sur sa main droite, dans chaque récitation, puis il se fait frotter le visage et la poitrine. Comment vous faites? Vous récitez Surat Ikhlas, Surat An-Nas, Surat Ikhlas, 3 fois, et vous soufflez légèrement, tout doucement, et vous frottez votre visage et votre poitrine, toujours avec la main droite, Inch'Allah. Le souffle contient une part de l'âme, une part de roh. Il devient un bouclier vivant. C'est vivant, le roh. Sur l'Ikhlas, la part de Ikhlas, la part de Falaq, les sourates quoi. Les sourates, quand vous les récitez, là intérieurement sur l'intérieur, mais quand vous les sortez de votre bouche, roh, vous les refaites vivre. Et le son bien fait, on neutralise le contact établi, une barrière vibratoire, lumineuse sur le corps entier. Faites rien comme ça et comme ça. 3 fois. Neutralise immédiatement toutes les attaques subtiles. Régénération énergétique quotidienne et mérite protection continue dans le sommeil et l'éveil. Secret spirituel, la récitation entre sous l'effet du nafas, Rahman, nafas, le souffle du tout miséricorde. Les simples, les 3 sourates, vous soufflez 3 fois dans votre main, mais légèrement, tout doucement, vous frottez sur votre visage et vous dites Allah Nour, Allah Nour, Allah Nour. Voilà. Et vous êtes protégé. Si vous dites le matin, vous êtes protégé la journée. Si vous dites la nuit avant d'aller dormir, vous êtes, masha'Allah. Il n'y a personne qui peut vous approcher, Inch'Allah. Que si des paix.
On a encore le temps, oui. Alors, oui. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم سيدنا محمد. Je voulais vous parler d'une pratique avancée, mais c'est un souffle de lettres. Mim, Ha, Non, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué, c'est pour les plus avancés, Inch'Allah. Et si vous voulez me demander, faites-moi pas écrit, je vous ferai ce rituel-là. Il est aussi, c'est un bouclier de l'âme pendant le sommeil. Raconter une petite histoire. Une fois, un jeune homme fut ensorcelé à Damas, incapable de prier ou de jeûner. Ils l'ont bloqué carrément. Je lui ai écrit sur un parchemin des lettres et entouré du verset Sourate 10 et verset 82, je lui ai ordonné de le porter contre son cœur 3 jours. La nuit suivante, il vit en rêve un chevalier tout en lumière, armé d'une lance, transpercé une ombre noire qui le tenait enchaîné. À son réveil, il était libre et le charme avait disparu. C'est une histoire, c'est par rapport au rituel des lettres. Parce que les lettres aussi, ils ont une puissance, comme Kaf, A, Ya, Ain, Sad. Ils sont très puissants. Un jour, je vais rencontrer, je vous en parlerai plus tard, Inch'Allah. Si vous me le demandez, je vous répondrai, Inch'Allah. Et là, je vais vous faire montrer un dhikr. Moi, j'appelle le dhikr du démasqué. Démasquer le sahar, le sorcier. Pour démasquer celui qui vous a fait une sorcellerie. Vous le répétez 70 fois après la prière de Isha. Pendant 3 nuits consécutives. Le bienfait, il est clairement qu'il est l'auteur caché d'un sort. Vous le voyez directement, au bout de 3 jours, Inch'Allah. Protection, et c'est une protection contre la vengeance occulte, car l'affaire est réglée par la justice divine. Quand vous le dites, qui veut dire qu'elle est réglée par la justice divine, en 2 mots, l'auteur du sihr, il s'en sort pas à bon compte. Voilà. Il est en train de payer. Secret spirituel, le dévoilement du mal mène à l'élargissement du cœur et au rachat des âmes égarées. Alors je vais vous dire l'invocation, à le répéter 70 fois après l'achat. Il est très puissant. Là, vous allez voir, et personnellement, je l'ai testé, masha'Allah. Masha'Allah, masha'Allah. En fin de compte, moi, je leur dis, Allah yahdihum. Allah yahdihum. Allah yahdihum. Que la paix les guide. Que la paix les guide. C'est ce que je demande, c'est tout. Alors, enfin, passons à la phonétique. Au mot, l'invocation, pardon. Allahumma arini haqq. Allahumma. Écoutez, là, prenez un stylo et un feuille et vous le marquez là, parce qu'il est très puissant. Et au bout de 70 fois, après l'achat, au bout de 3 jours, Inch'Allah, c'est catégorique, vous allez le voir, dans le rêve. Allahumma arini haqq al-mudirin. Allahumma arini haqq
المديرين وأفدح ساحرين وأقطع الصلات بيني وبينهم برحمتك. Je le répète. اللهم أرني حق المديرين وأفضح ساحرين وأقطع المسلات بيني وبينهم برحمتك. Je vais la traduire en français. Ô Allah, montre-moi la vérité de ceux qui me nuisent, dévoile les sorciers et coupe tout lien entre eux et moi par ta miséricorde. Par ta miséricorde. Par ta miséricorde. Nous, on n'est rien. Je vous la répète. Si vous avez compris, masha'Allah, si vous n'avez pas compris, en français, traduisez-la comme vous voulez, et vous la comprendrez, incha'Allah, mieux. Et vous la dites 70 fois, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout, même pas. Et vous le dites quand même tout doucement, et fermez les yeux, et soyez calme dans une pièce, et qu'on ne vous dérange pas. Et vous allez voir, vous serez surpris. Vous allez le voir directement. Et moi, je vous conseille, comme si vous le voyez, Inch'Allah, demandez à bon Dieu, Ihdi, pas qu'il paye, qu'il le guide, qu'il paye, ou qu'il... Regardez, écoutez. S'il paye, qu'est-ce qu'on va gagner? Si, parmi certains, ils auront nourri leur ego. Ah, il a payé, je suis content. On est en train de nourrir notre ego. Voilà. C'est pas nous qu'on doit payer. C'est Rabbi qui paye. C'est la justice divine. Nous, on n'est rien, nous. On n'est rien. D'où vient la sorcellerie? La sorcellerie, d'où elle vient? La sorcellerie est née lorsque l'ego humain, dominé par la peur, le désir, cherche à influencer l'invisible par des forces autres que Siddharpi. Avant la venue des prophètes, certaines personnes, certains êtres humains ont voulu manipuler l'énergie invisible pour prendre l'avantage, se venger ou assouvir leur désir. Ils ont été enseignés par qui? Par les chétans, qui les a inspirés, les démons, comme mentionné dans le Coran, Surat al-Baqarah, le verset 102. Le bienfait du savoir de cela, tu comprends que la sorcellerie n'est pas une création indépendante. Elle est un développement d'un don que Dieu a réservé aux prophètes, de contrôle de l'invisible par l'ordre divin. Mérite de cette connaissance, tu n'as plus peur, Dieu est la source unique et le vrai pouvoir est divin. Secret spirituel, celui qui s'en remet totalement à l'ordre divin dépasse tous les sortilèges. Tu deviens, comme on dit, fawqa sihad al-sahirin, c'est-à-dire au-dessus de la magie, au-dessus des sorciers. Pourquoi la sorcellerie agit? Pourquoi elle agit? Pourquoi elle agit très vite sur une personne?
c'est la faiblesse d'une personne. La peur constante rend l'âme vulnérable aux projections. Le doute d'une personne, le doute de Dieu. Il n'y a pas de yaqin, il n'y a pas de... Ouvre une brèche énergique. Le doute de Dieu, Allah l'Azim ouvre une brèche. Une brèche. C'est là qui rentre. La brèche, dans notre doute. À partir du moment qu'on doute, il y a une armée de chétans qui sont rentrés. Et l'attachement excessif auparavant, aux apparences. C'est vrai ça. Et dissolue l'âme de sa lumière divine. Le bienfait de ce savoir. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم سيدنا محمد صل وسلم سيدنا محمد صل وسلم سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى. Je vous dirai dans le prochain la suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de me faire une dua. Et pour les gens de Palestine, tous les jours on envoie des murs et des pas mûrs de ce qui se passe. Et nous, on mange à notre faim. J'ai vu un enfant, un morceau de pain, et il y avait des... Oh là là, j'ose même pas. Oh là, j'ai posé mon assiette direct. Oh là, j'étais... Assalamu alaikum. Oubliez les pas, s'il vous plaît. Assalamu alaikum.